Pour la lettre P, nous sommes condamnés à parler évidemment de l'éléphant, la philosophie. Malheureusement, alors que la philosophie avec les enfants se développe depuis maintenant une quarantaine d'années de par le monde et acquiert une légitimité de plus en plus grande, malheureusement, un soupçon pèse encore sur elle et est sans cesse ressassé par les détracteurs. Certains se demandent encore s'il s'agit véritablement de philosophie. Alors, pouvez-vous donc nous donner votre définition de la philosophie et nous dire en quoi cette définition montre bien que la philosophie avec les enfants constitue réellement une pratique de la philosophie? Bon courage pour cette immense question. Vaste question que d'essayer de définir la philosophie quand il y a autant de définitions de la philosophie que de philosophes. Bon, peut-être que moi je resterai classique à ce niveau-là. Pour moi, donc la philosophie, ce serait essentiellement une conduite raisonnable articulée à une pensée rationnelle. C'est une définition qui serait très inspirée finalement un peu de la sagesse antique. Alors, est-ce que c'est une définition qui permet d'éclairer un petit peu la philosophie avec les enfants? Peut-être pas, car il me semble que la philosophie moderne a abandonné un des objectifs de la philosophie antique qui était la sagesse finalement, comme conduite disons raisonnable. Et elle est devenue, on va dire, très spéculative, c'est-à-dire est restée cette partie un peu théorique, la philosophie comme théorie, comme un petit peu, disons, comme vision du monde. Moi, ce qui m'intéresse, et ça pourrait beaucoup plus justifier un petit peu donc, la philosophie avec les enfants, c'est la philosophie comme démarche rationnelle de pensée. C'est-à-dire finalement comme tentative de totalisation du monde, tentative de compréhension du réel par la raison, mais avec des outils qui sont propres à la philosophie, qui ne sont pas ceux de la science, puisque la science, elle va utiliser la démonstration, l'observation, l'expérimentation, la modélisation, c'est-à-dire des façons d'administrer la preuve propre, disons, à la science, alors que la philosophie, c'est un exercice de la raison non scientifique, mais qui arrive à trancher un certain nombre de problèmes existentiels très importants. La science ne nous dit pas, par exemple, comment gouverner, elle ne nous dit pas, par exemple, ce qu'il faut faire. Donc sur les problèmes politiques, esthétiques, éthiques, métaphysiques, là la philosophie a beaucoup de choses à nous dire. Et alors c'est pour ça que plus tôt on commencera à faire de la philosophie en ce sens-là, c'est-à-dire d'apprendre à philosopher, et bien mieux à ce moment-là, disons, les hommes s'en porteront. Et les hommes, ça commence par les enfants. Alors du coup, finalement, est-ce que la petite philosophie telle qu'on la pratique avec les enfants et la grande philosophie, est-ce que ce sont les deux faces d'une même médaille ou est-ce qu'il y a quand même une différence? Est-ce que la petite philosophie pourrait être une préparation vers la grande philosophie? Comment ça se passe cette relation entre ces deux instances? Pour moi, il n'y a pas de petite philosophie et de grande philosophie. Il y a la philosophie tout court qui est finalement réfléchir avec un horizon de sens, pour l'objet de donner du sens à l'existence humaine, et puis un désir de vérité.